Bonjour, bien-aimés. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler du thème que j'ai intitulé « Jésus est au-dessus de tout ». Les textes que nous allons lire se trouvent dans le livre des Actes des Apôtres, premier verset, premier chapitre et le verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 1er et le verset 9. Le deuxième passage se trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 110 et le verset 1er. Vous allez lire. Et le troisième passage, c'est dans Romains, chapitre 16, le verset 20. J'ai dit, le thème que nous allons parler, Jésus est au-dessus de tout. Aujourd'hui, c'est le dimanche de l'ascension. L'ascension signifie élever en haut, monter. Mais aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui est monté au ciel. 40 jours depuis la fête de Pâques. 40 jours est passé et il est monté au ciel. Nous avons vu dans l'Acte des Apôtres, le premier chapitre, et au verset 9, on nous dit Jésus-Christ a été élevé. Jésus-Christ a été élevé au ciel. C'est la montée de Jésus-Christ au ciel vers sa demeure céleste. Dans le livre de Psaume 110, nous avons vu le psalmiste est en train de dire « Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Nous voulons dire ici que Jésus-Christ a été enlevé. Il a été élevé vers le ciel. Il est monté au ciel pour être au-dessus de tout. Il est monté au ciel pour être investi de tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Il a été investi comme roi. Il a été investi comme le Seigneur. Donc Jésus-Christ, il est assis à la droite. S'asseoir à la droite, c'est une position d'honneur, une position de valeur. Celui qui occupe une fonction de valeur. C'est celui qui est supérieur au-dessus de tout. Donc je vais dire aussi ici que Jésus-Christ, quand il est monté au ciel, il est devenu Seigneur. Dieu lui a rendu roi. Jésus est devenu roi. Il règne. Il est investi de tout pouvoir. Il règne. Il est au-dessus de tout. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il est allé t'asseoir à la droite du Père. Une fonction supérieure. C'est comme ça que nous voyons dans Psaume. On dit qu'assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marchepied. À la droite, c'est une position d'honneur, une position supérieure, une position que personne d'autre ne peut occuper. Parce que Jésus-Christ a occupé ces fonctions de roi, cette fonction de prêtre auprès du Père. Qu'aucune autre fonction, aucune autre personne ne peut occuper cette fonction. Nous allons dire par là aussi que la fonction que Jésus-Christ a occupée, il n'a pas été donné par quelqu'un. Il n'était pas élu, ni nommé. Mais c'est une position que Dieu lui a donnée lui-même. C'est Dieu lui-même qui a donné ses pouvoirs à Jésus-Christ pour qu'il règne dans les cieux et sur la terre. Et c'est comme ça, Actes des Apôtres 12 et 4 et 12 nous dira, le pouvoir de faire toute autre chose, de guérir même les malades, de faire toutes les choses, ne peut être donné qu'à Jésus seul. Parce que dans les cieux, sur la terre, il n'y a aucune autre personne que Dieu nous a donné pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi Jésus-Christ est élevé.
il a une grande valeur. Il est à l'autorité, à la droite du Dieu le Père. Mes chers frères, quand il est assis à la droite du Père, Dieu lui dit, jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marchepied. Je ferai de tes ennemis ton marchepied. Dieu fera des ennemis de Jésus l'escalier pour monter. Il fera des ennemis de Jésus l'escabeau. Il fera de ses ennemis le trépied, les tabourets, pour accéder à une place supérieure. Vous voyez comme dans nos églises actuellement, il y a des podiums qui sont à la hauteur. Il y a des podiums pour accéder sur la chaise pastorale. Il faut marcher sur l'escalier avant d'aller s'asseoir. C'est ce que Dieu dit à Jésus-Christ, qu'il fera de ses ennemis le marchepied, l'escalier, l'escabeau, les tabourets. Alléluia. Oh mes chers frères, voilà, c'est pour ça que nous disons que Jésus est au-dessus de tout. Parce que ses ennemis seront sous ses marchepieds. Qui sont ses ennemis? Mon frère, les ennemis sont toutes ces choses, toutes ces personnes qui sont contre votre bien-être, qui ne veulent pas votre bien-être. Toutes ces choses, toutes ces personnes qui ne veulent pas que vous puissiez avoir la vie en abondance. Dans Jean 10, la parole de Dieu nous dit, Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Cette vie d'abondance, cette vie heureuse, cette vie pleine, cette vie comblée, cette vie de bénédiction, cette vie de l'élévation que Jésus nous a promis. Les diables ne veulent pas que nous puissions en avoir, que nous puissions accéder à cela. C'est ça, nos ennemis. Et que Jésus est assis au-dessus. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent, chers frères, pour que nous puissions jouir de notre abondance, de notre bénédiction. C'est pourquoi Jésus-Christ est au-dessus. Je donne un exemple. Dans l'ancien temps, le roi partait à la guerre. Il partait à la guerre. Il combattait avec ses ennemis. Dès qu'il fait tomber ses ennemis, il prend tous ces ennemis-là de la guerre, là où il les a vaincus, on les amène vers le général ou le roi qui a vaincu. On les amène et on les place sous le trône de ces généraux ou de ces rois et de ces souverains. On place tous ces rois-là qu'il a vaincus dans la guerre avant le trône. Et alors, ce roi, avant d'accéder, avant d'aller s'asseoir sur son trône, il va marcher sur les niques de ses ennemis qu'il a vaincus. Alléluia. Il va marcher sur les niques de ses ennemis qu'il a vaincus. Le roi vainqueur va marcher sur les niques. C'est pourquoi je dis que Jésus-Christ a marché sur Satan, sur la nique, sur la tête de Satan. Il a marché sur la nique de Satan, comme le roi vainqueur marchait sur le roi vaincu. Voilà de la même manière que Jésus-Christ a fait de ses ennemis le marchepied. Quand la Bible nous dit, il fera des ennemis de Jésus le marchepied, c'est-à-dire que Jésus-Christ va combattre ses ennemis, le diable et Satan, il va le vaincre, il va le mettre sous le pied de Jésus. C'est comme ça que Jésus-Christ a été crucifié, donc il a crucifié son ennemi, les effets du diable, l'adversaire Satan, il lui a crucifié. Donc mes chers frères, Jésus-Christ est au-dessus. Celui qui marche sur la nique, il est au-dessus. Celui qui écrase son ennemi, il est au-dessus. Voilà cette position-là. C'est une position de la victoire, mes chers frères. Donc l'élévation de Jésus-Christ nous donne la victoire, nous confirme que nous avons la victoire. C'est une position de la victoire que notre Seigneur a vaincu son ennemi Satan. C'est pourquoi aujourd'hui nous célébrons l'ascension
Jésus-Christ est élevé. Jésus-Christ est à la victoire. Jésus-Christ est à la droite du Père. Une position de victoire, de supériorité. Jésus est supérieur à Satan. Mes chers frères, maintenant que nous avons compris cela, qu'est-ce que nous devons faire pour être aussi au-dessus avec Jésus? La première des choses, dans Romains chapitre 16 et le verset 20, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, bientôt le Dieu de paix va écraser Satan sous nos pieds. Pas sous les pieds de Jésus, mais sous nos pieds. Bientôt le Dieu de paix écrasera Satan sous nos pieds. Bientôt le Dieu de paix écrasera l'ennemi. Notre ennemi, notre adversaire, celui qui est contre nos succès, celui qui est contre notre élévation, celui qui est contre notre bien-être, celui qui est contre notre abondance, l'ennemi, le diable. Ça peut être la maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être la stérilité, ça peut être le manque de mariage, ça peut être tout ce qui empêche votre bien-être, mon cher frère, ma chère sœur. Donc, Dieu va écraser. C'est grâce à Jésus, dans notre vie, que nous aussi, nous allons écraser notre ennemi. Nous allons écraser notre adversaire. Bien-aimés, je vous invite ce matin à connaître, de savoir, est-ce que vous avez Jésus dans votre vie? Parce que pour être élevé, pour marcher sur la tête de Satan, pour écraser notre ennemi, il faut avoir Jésus. C'est grâce à Jésus que nous avons le pouvoir sur notre ennemi. C'est grâce à Jésus que nous avons la victoire sur la maladie, la victoire sur la pauvreté, la victoire sur la pandémie. Mes chers frères, la pandémie, son nom est coronavirus. On parle de ces virus partout dans le monde. Selon la déontologie ou l'étymologie de ces mots coronavirus, ça veut dire que c'est un virus qui a des couronnes, un virus qui règne. Mais nous disons que ce n'est pas virus, ce n'est pas coronavirus qui règne, mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui règne parce qu'il a été élevé au-dessus et il est assis à la droite de Dieu le Père. Donc, en Jésus-Christ, coronavirus n'est pas plus puissant que nous. Alléluia. En Jésus-Christ, la maladie n'est pas plus puissante que nous. En Jésus-Christ, la pauvreté n'est pas plus puissante que nous. En Jésus-Christ, le célibat n'est pas plus puissant que nous. Parce que nous avons Jésus-Christ. Le fait d'avoir Jésus-Christ, nous allons écraser les diables sous nos pieds. Deuxième chose, pour être au-dessus et d'avoir la victoire, de marcher sur notre ennemi, Satan et notre adversaire, nous devons avoir la foi. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Sans la foi, personne ne recevra quelque chose plus tôt. Hébreux 11:6. Personne ne sera agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. La foi à Dieu. La foi nous donne le pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'existait pas. Donc la foi, nous recevons le surnaturel, une force surnaturelle de marcher sur notre adversaire. Troisième chose, il faut marcher dans la sanctification. Hébreux 12:14 dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Nous devons marcher dans la sanctification. La sanctification est comme l'habit que les nageurs mettent. On appelle ça le scaphandre. Quand un nageur met le scaphandre, il ne peut pas se noyer dans l'eau. Cet habit-là le permet de rester au-dessus des eaux. Voilà, mes chers frères, la foi nous permet d'être au-dessus de toutes choses, d'être au-dessus de nos ennemis. Quatrième chose, nous devons chercher Dieu. Et nous devons le chercher comment? Dans la prière. Jérémie 33:3 nous dit ceci. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses. Et des grandes choses
qui sont cachés que tu ne connais pas. Pour que Dieu nous révèle de grandes choses. Pour que Dieu nous révèle ses miracles. Pour que Dieu nous révèle ses miracles. La puissance, sa puissance. Nous devons chercher Dieu. Quand nous les cherchons dans la prière, il nous donnera la puissance. Il nous donnera la force. Il nous donnera la capacité. Il nous donnera tout ce que nous avons besoin. C'est pourquoi cherchons Dieu dans la prière. La prière est puissante. La prière est un investissement qui ne pourrit jamais. La prière renverse les montagnes. La prière, elle sauve. Voilà, cherchons Dieu dans la prière, mes chers frères. Et cinquième chose, nous devons connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donnera l'autorité. Dans la Bible, il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et aucun pouvoir d'ennemi ne peut vous nuire. Si vous voulez connaître la puissance que Dieu nous a donnée, il faut connaître la parole. Il faut lire la parole. Quand vous lisez la parole, vous allez connaître et découvrir la puissance de Dieu qui se cache là-dedans. C'est pourquoi, mes chers frères, cherchons la parole, dénichons la parole, dévorons la parole, et nous allons avoir la puissance de marcher et d'écraser notre ennemi. La dernière chose, nous devons comprendre que Dieu est au milieu de nous. Il nous renouvelle sa bonté. Il renouvelle sa compassion chaque matin. Il nous donne la force comme de l'aide. Nous courons sans nous fatiguer. Voilà, mes chers frères. C'est pourquoi j'ai dit, Jésus est au-dessus. Je vais terminer par un témoignage. J'ai suivi une femme qui avait des problèmes où il perdait ses enfants. Chaque fois quand elle a un enfant, elle mourait. L'enfant mourait à l'âge de 3 mois. Et qu'est-ce qui est arrivé avant que cet enfant puisse mourir? Donc cette femme voyait dans ses songes un groupe de gens vêtus de toges. Ils venaient autour de lui. Et une autre personne avançait vers lui pour lui dire, donne-moi cet enfant. Et comme la femme ne connaissait pas Jésus, elle donnait cet enfant. Dès qu'elle conçoit, et l'enfant est né, 3 mois après, l'enfant va développer la maladie. Et tous les 3 enfants développaient la même maladie. Faisaient la diarrhée, ils vomissaient et s'affaiblissaient. Ils partaient mourir à l'hôpital. Toutes les 3 fois que cette femme était enceinte, c'est cet événement qui arrivait. Alors, chers frères, qu'est-ce qu'il y a quel étonnement nous voyons là-bas? Que cette femme ne disait même pas à son mari ce qu'il voyait. Donc, l'esprit enlevait sa sagesse et son intelligence. Le 3e enfant, quand il est mort, il a vu aussi la même façon. Un groupe d'hommes qui sont venus avec les toges, ils l'ont entouré et une autre personne lui a demandé l'enfant. Il a refusé, elle a dit, s'il vous plaît, si vous me laissez ne fils que celle-ci, vous avez pris des, laisse-moi même celle-ci. Et cette femme a gueulé. Et après, la femme lui a donné son enfant. Quand il lui a donné son enfant, après la naissance de son enfant, 3 mois après, cet enfant est tombé la même maladie et on l'a amené à l'hôpital. L'enfant est mort. Quand on est sorti de l'hôpital, la famille de l'homme ont décidé de faire partir la femme. Ils ont dit à l'homme, cette femme t'a donné l'excrément, tu as mangé, il t'a dominé, pourquoi? Alors, la famille voulait que la femme puisse partir avec sa famille, mais le mari est entré, comme il était soldat, un officier, il est entré dans la maison, il a pris les revolvers. Il a dit, celui qui osera toucher à ma femme, je vais le tirer. Et toute la famille était partie. Alors une femme qui ne le connaît pas était dans le quartier. On a raconté l'histoire de cette femme. Et cette femme qui est venue au marché, elle a dit non, je laisse. Je laisse ce que je ai à faire. Je dois voir cette femme-là. Elle était une femme chrétienne. Il lui a dit, tu ne partiras pas de cette maison. Tu resteras ici. Après l'enterrement, moi je viendrai. Alors, on est allé enterrer, la femme est restée.
Quand la femme est restée, cette femme est venue sur le prêcher, il lui a pris et l'a amené à l'église. Quand il l'a amené à l'église, cette femme a prié à l'église. Elle a reçu Jésus. Et au retour, la nuit, elle a vu la même femme là, qui le gronda. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Et alors la femme a compris en bon. C'est-à-dire que là où je suis parti, il y a un esprit supérieur par rapport à cet esprit qui vient prendre mes enfants. Donc je dois continuer à aller dans cet endroit parce que j'aurai un esprit supérieur. Voilà mes chers frères, vous devez aller là où il y a l'esprit supérieur pour que vous ayez aussi cet esprit supérieur de dominer l'esprit qui vous domine, l'esprit qui arrache vos enfants, l'esprit qui vous rend malade, l'esprit qui vous appauvrisse, l'esprit qui vous domine, l'esprit que vous ne contrôlez pas, l'esprit qui vous contrôle. Mais quand vous partez, quand vous avez Jésus, vous allez avoir un esprit supérieur qui va contrôler tout autre esprit. C'est comme ça que nous avons dit, Dieu, Jésus est au-dessus de tout. Que Dieu vous bénisse. Dieu soit avec vous, qu'il vous aide à être élevé aussi, comme Jésus-Christ, et s'asseoir à sa droite. Amen.